je mentionnais, souvent lorsqu'une personne a des comportements désagréables, surtout agressifs, c'est le moment, à ce moment-là, de lever la main, de demander de l'aide. Et souvent, les familles ont réfléchi à un nouveau domicile à ce moment-là. C'est souvent la cause première, c'est les comportements agressifs. Alors, bonjour à tous, Louis Sirois, chef de la direction du groupe Vis-à-vis, spécialisé en conseil en hébergement pour les aînés. Nous sommes avec Luc Armand, spécialisé en troubles neurocognitifs, spécialement l'Alzheimer. Notre 5e session aujourd'hui, et celle-ci, elle comporte sur la gestion des comportements désagréables des personnes atteintes. Alors, pas évident, hein? C'est une maladie qui évolue constamment et on n'est pas toujours habilité à voir ce qui se passe de ces comportements-là. Alors, Luc, parle-nous un petit peu de cela pour nous guider. Voilà, c'est un sujet qui est vaste, je vous dirais. Alors moi, j'appelle ça des comportements dérangeants, désagréables, déplaisants. Il faut comprendre que ce n'est pas toutes les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer qui font ça. Il faut savoir que nous-mêmes qui ne sommes pas atteints, parfois on a des comportements désagréables aussi. Hein? Et parfois on est capable de comprendre pourquoi on a ce comportement-là. Ce qui est la différence avec une personne qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Alors, la personne qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer n'a pas d'introspection. Plus la maladie avance, plus l'introspection tombe. Donc, elle n'est pas capable de juger la situation, puis de remettre en question que le comportement qu'il a posé il y a quelques minutes n'est pas à refaire. Il est possible que ça se répète aussi. Une des premières causes du comportement, la cause première, c'est le niveau d'anxiété. Alors, plus une personne qui est atteinte est anxieuse, plus le risque d'avoir un comportement désagréable s'intensifie. Donc, si la personne reste calme, il y a de grandes chances que les comportements désagréables n'apparaîtront pas. Ce n'est pas toutes les personnes qui sont atteintes vont avoir des comportements dérangeants non plus. Et selon les familles, il y a des comportements qui vont nous déranger plus qu'un autre. Alors ça, c'est individuel aux familles, ça aussi, à la tolérance qu'on a. Autant les hommes, autant les femmes qui sont atteints peuvent avoir des comportements dérangeants aussi. Alors, le défi, et il faut comprendre aussi que les comportements dérangeants, c'est souvent la cause d'un changement de domicile. Okay. Une personne qui est atteinte n'a pas de comportement dérangeant. Évidemment, c'est beaucoup plus facile de vivre avec cette personne-là au quotidien, même si le cerveau se détériore. Mais quelqu'un qui a un cerveau qui est malade et qui a des comportements dérangeants, ça devient lourd pour les proches aidants. Surtout si c'est simplement un couple. Si l'homme a des comportements dérangeants, c'est toujours sa conjointe qui va subir ce comportement. Il y a des hommes qui vont adopter des comportements agressifs aussi. Et c'est pas parce qu'une personne est atteinte de la maladie d'Alzheimer qu'il faut tolérer les comportements agressifs non plus. Vous savez, quand une personne est agressive, il y a toujours une façon où vont se développer les actions agressives vers l'autre. Alors, ça commence toujours par des paroles. Après ça, la personne, ça va être sur les choses. Après ça, elle va attaquer la personne. Alors, c'est toujours le même processus qui va se reproduire. Alors, la personne va hausser le ton, va utiliser un langage vulgaire. Et s'il demeure anxieuse, alors la personne, après les paroles, ça va être des gestes. Un coup de poing sur la table. Lancer un objet. Ça peut être une boîte de Kleenex, qui n'est pas dangereux, mais il s'en prend un objet. Ou bien là, il va serrer la chaise très fort. Et la prochaine étape, ça va être la personne qui est en face de lui. Alors, j'ai déjà vu des conjointes se faire agresser par leur homme, se faire serrer le bras très très fort. Malgré c'est la maladie d'Alzheimer, vous ne pouvez pas vivre dans un contexte comme ça. Okay. Alors, dès que la personne lève le ton, on ne se rapproche plus de la personne. On essaie d'éviter ça. On essaie de calmer la personne. Il faut essayer de trouver c'est quoi la source. Sais-tu que la personne cherche quelque chose, mais elle ne le trouve pas.
Sais-tu que la personne a faim et n'est pas capable de le mentionner comme il faut? Alors, on garde toujours notre attitude, le ton calme, un visage souriant, puis une attitude calme et un ton sans élever la voix. Et on essaie d'établir le contact avec la personne pour essayer de trouver qu'est-ce qui se passe. Si on ne parvient pas à trouver, on dévie la situation. On essaie de l'intéresser par autre chose. Mais si la personne maintient son ton, puis commence à frapper les objets, il faut s'éloigner. On ne reste pas avec une personne qui est atteinte comme ça. Il faut suivre quand même là, ton TVA, là. Toujours. Il faut toujours maintenir le TVA. D'accord. OK? Le ton, un ton calme, un ton avec un rythme de voix. On n'élève pas plus qu'il faut la voix. Il faut avoir un visage décontracté, souriant, une allure calme, tout le temps. Okay? Ce qui est difficile avec les comportements déplaisants, c'est que lorsqu'on a vécu un, on ne veut pas en vivre un deuxième. Quand on a vécu un deuxième, on ne veut surtout pas en vivre un troisième. Mais la personne qui vit ces comportements-là, elle ne fait pas exprès. Là. Le cerveau est plus capable de contrôler ses pulsions à l'intérieur. Alors, lui va s'exprimer. Il exprime quelque chose qui ne lui fait pas, qui est pas agréable pour lui. Il n'y a pas de personnes atteintes qui sont agressifs. Il y a des personnes atteintes qui ont des comportements agressifs. Mais un comportement agressif, c'est toujours éphémère. Ça a un début, ça a une fin. Tout le temps. Ça peut revenir à un rythme régulier, toutefois. Si la personne déjà était colérique, il y a des chances qu'elle devienne aussi avec la maladie d'Alzheimer. Comme je mentionnais, souvent, lorsqu'une personne a des comportements désagréables, surtout agressifs, c'est le moment, à ce moment-là, de lever la main, de demander de l'aide. Et souvent, les familles ont réfléchi à un nouveau domicile à ce moment-là. C'est souvent la cause première, c'est les comportements agressifs. Écoute, ça me touche vraiment ce que tu dis parce qu'on a une clientèle qui nous appelle et qui vit ça. Ouais. Et de mieux comprendre et de diriger les choses parce que des fois, juste en utilisant la TVA, que ce soit les enfants ou les conjoints, ouais. On peut déjà calmer le jeu de façon importante. On peut. Mais lorsque ça ne se produit pas, ouais. Ben, on ne veut pas vivre une situation où est-ce que la colère et l'agressivité physique, ouais. On parle de personnes de 80, là. Ouais. Ça peut faire mal. Là. Absolument. Absolument. Les objets, tu as parlé d'une boîte de Kleenex, mais des fois, ça peut être autre chose. Là, habituellement, c'est l'objet qui est à côté de nous. Exact. Okay? Il faut que les proches aidants retiennent, c'est quand une personne, toi, moi, qui est en colère, habituellement, on commence par les paroles, les objets, puis la personne. Okay. Alors, lorsque les paroles sont là, ça peut être très rapide, là, hein? C'est un délai très rapide. Ouais. Alors, quand la personne lève le ton, il faut tout de suite être sur nos gardes. Qu'est-ce qui se passe? On essaye, il faut éviter que la tempête devienne démesurée. Alors, il est fâché à cause de quoi? Okay? Il y a des fois, on ne parvient pas à trouver. Hein? Ça me fait penser à une dame dans une résidence, elle cherchait son chien qui était mort, là, peut-être 25 ans. Compris. Okay? Alors là, on a essayé de changer les idées. Là. C'est l'ouvrage. Okay? On a changé les idées, on est parvenu, là, il a fallu changer les idées pour autre chose. Okay? Alors, quand la personne se fâche, il utilise des mots. Après ça, il va tomber sur des objets. Mais quand il touche aux objets, là on ne s'approche plus de lui. Il faut garder une distance. Parce qu'il peut nous faire mal. Pas parce qu'il veut nous faire mal. Parce que le cerveau n'est plus capable de contrôler sa pulsion. Alors, il faut essayer de diminuer sa pulsion. Okay? Donc, il faut diminuer le stress. Il faut diminuer l'anxiété que la personne ressent. Alors, on essaie de faire quelque chose qu'il aime faire. Donc, j'invente, là, mais ça peut être quelqu'un qui aime s'asseoir à sa galerie puis regarder le parc qui est en face. Puis on essaie de l'amener. Viens donc t'asseoir à sa galerie avec moi. Okay? OK. Alors, et si tous ces trucs-là, de la bonne façon, on utilise la ouais. TVA et ça ne fonctionne pas, ouais. là, il faut vraiment demander de l'aide et passer à un autre appel. Ça fonctionne, mais ça revient tellement souvent. Oui, OK.
Hein? Il n'y a pas de rythme. Je ne vous dirai pas après 3 colères. Là. Moi, je vous dirais, parfois, les gens sont tellement fatigués d'avoir pris soin de la personne depuis des mois et des mois que parfois une colère suffit pour dire est-ce que je suis prêt à vivre une autre colère comme ça? Oui. Voilà. Puis ça, il faut parler, si on a les enfants, il faut parler avec les enfants. Puis parfois, les enfants veulent protéger l'autre parent Ouais. et l'approche n'est pas la bonne. Ben non. Parce qu'eux rentrent comme un chien dans un jeu de quilles. On va réparer ça. Puis, alors, Luc, une session sur ces comportements désagréables importante. Dieu sait qu'on a eu une bonne évolution au cours des 5 sessions de comprendre un peu mieux la maladie, les intervenants, demander de l'aide, des comportements désagréables, des trucs. Alors, je te remercie beaucoup d'avoir fait ça avec nous. Je pense que c'est très éclairant. Je vais aussi dire que ça se peut qu'on ait besoin de ton aide. Hein? Puis ça se peut que appelez-nous. On est là pour vous aider, de vous diriger. C'est une maladie qui est en croissance, comme Luc l'a mentionné, et qui va continuer, malheureusement, pendant un bon bout de temps. Alors, n'hésitez pas à nous contacter. On est là pour vous. Alors, sans plus tarder, merci beaucoup au nom de Luc Armand, Louis Sirois. Bonne journée.